voudrais tous vous remercier. Vous n'imaginez pas combien toutes les mobilisations partout à Marseille, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, ça nous faisait du bien. Et en fait, ça nous faisait du bien. Mais je veux dire, vous étiez au moins autant utile que nous, quoi. Enfin, je veux dire, bravo à vous. Et j'ai une pensée un peu particulière quand même, parce que j'ai eu différentes interviews où ça passait pas. Mais j'ai une pensée un peu particulière aux camarades de fosse qui ont refusé d'embarquer l'armement cargo et qui ont été relayés aussi par les copains syndicalistes à Gênes. Et ça faisait putain de bien. Et donc bravo à tout le monde. Et en fait il y a différentes façons de lutter et elles sont toutes complémentaires. Toutes. Mais ça fait bien de revenir à Marseille quand même. Donc je sais pas, je fais les deux. Merci. Mais merci à vous. Merci à vous, vous êtes grands. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes grands. Et on montre tous ensemble une autre facette qui fait qu'en fait, j'ai bien senti qu'Israël, bon, ils sont empêchés de rentrer à Gaza, mais ils se posent des questions quand même, parce que leur discours, ils portent de moins en moins, et la vérité, elle est en train de changer de camp. Donc voilà. Merci Pascal, qui nous parle avec plein d'émotion, on peut l'encourager et le remercier. Merci Pascal. En Iran, bien sûr, ils nous parlent de l'argument nucléaire, alors que tout le monde sait qu'Israël a la bombe atomique. Plus exactement, c'est effectivement une tentative de remodelage du Moyen-Orient, dans la lignée de ce que veulent les États-Unis depuis des décennies, un grand Moyen-Orient à la solde du capitalisme international. Tous les autres arguments, c'est du blabla. Voilà. Et donc, nous n'acceptons pas plus l'agression contre l'Iran que nous avons accepté celle contre le Liban, celle contre la Syrie et celle contre la Palestine. Et dans ce dessin-là, Israël est consacré gendarme de la région. C'est cela que nous contestons. Et c'est particulièrement grave et vraiment, il nous appartient de montrer le lien qu'il y a entre tous ces peuples agressés par les sionistes au service de l'impérialisme occidental. C'est pour ça que dans ce cadre-là, ce qui s'est passé vendredi au conseil municipal de Marseille est particulièrement scandaleux. Des gens de gauche, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en France, mais des gens qui se disent de gauche coupent la parole dès qu'on parle de Haïfa, essayent de nous expliquer que soi-disant Haïfa serait dirigé par les mêmes progressistes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que le gars, quand on a boycotté l'Afrique du Sud, était dirigé par des gens progressistes ou pas progressistes? C'est l'entité sioniste entière qu'il faut boycotter. Il n'y a que comme ça qu'on pourra venir en aide aux Palestiniens. Et ceux qui refusent le déjumelage sont des hypocrites qui en fait soutiennent le sionisme. Et ils peuvent nous essayer, je voudrais souligner mon accord avec UPM là-dessus, ils peuvent dire qu'ils veulent jumeler avec n'importe quelle autre ville de Palestine, tant qu'ils continuent à se jumeler avec Israël. Et je vous rappelle que le port d'Haïfa, on a parlé de Caire, Pascal il en a parlé avec juste raison, c'était le port qui devait accueillir les armes de Rawlings. Voilà, alors quand
quand on nous explique que c'est une ville moderne, pacifiste, c'est un port de guerre au service de la guerre. Et c'est ça qu'il faut combattre, et c'est pour ça qu'il faut déjumeler avec Haïfa. Mais pourquoi vous voulez rester jumelé avec une ville où il y a toute l'industrie de l'armement? Haïfa est résistante. Haïfa n'est pas résistante. Si. Vous savez, le maire travailliste d'Haïfa, il refuse de parler de génocide, comme vous. Moi, je veux leur dire ce que je pense. Le maire d'Haïfa, il refuse de parler de génocide comme vous. Il a dit que les gens qui parlaient de crimes de guerre dans sa ville, il n'avait pas la